Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous a encore accordé le souffle de vie. Et voilà ce que nous allons commencer déjà par faire. Le dire merci et le remercier pour sa fidélité. Alors aujourd'hui, dans cette émission Café matinale, le Seigneur veut encore nous guider dans toute sa vérité. Et ce que nous devons être après être attachés à sa parole. Il ne cesserait pas de nous rappeler les choses que nous devons faire, nous rappeler l'identité que nous devons avoir. Tout ça, c'est pour le bien-être de notre personne. Et enfin d'accéder aussi à la promesse qu'il nous a faite. Il est écrit dans sa parole, Tite 3.3, la Bible dit ceci, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Alléluia. Autrefois, c'est ce que nous étions. Nous étions désobéissants autrefois. Nous étions insensés autrefois. Nous étions égarés. Nous étions enveloppés par des envies de toute convoitise, de toute espèce de convoitise. Nous haïssons les uns les autres. Autrefois, maintenant, comme nous sommes maintenant en Jésus, comme Jésus maintenant nous a visités réellement, comme nous ne sommes plus des enfants qui fréquentent les assemblées parce qu'on n'a pour coutume de les fréquenter, comme maintenant nous avons senti la présence du Saint-Esprit, la vérité qui est dans le Saint-Esprit, comme l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité nous conduit maintenant dans toute sa vérité, nous ne pouvons pas se laisser conduire par nos convoitises. Nous ne devons plus être désobéissants, insensés, égarés. Non, nous ne le sommes plus. Parce que Jésus nous a montré le chemin. Parce que Jésus nous a montré la vie réelle que nous sommes censés vivre. Parce que Jésus nous a montré ce que c'est que la vérité. Chers bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une relation. Oui, c'est une relation que nous avons avec notre Seigneur. Et ce Seigneur qui est partout, qui est en nous. Et comme il a dit dans sa parole que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Alors Dieu nous appelle maintenant à un renouvellement de l'esprit, à un changement de caractère et à un changement de comportement. Avant, nous voyions les choses d'une manière, mais aujourd'hui, c'est d'une autre manière que nous les voyons. Nous faisons les choses d'une manière, mais aujourd'hui, c'est d'une autre manière que nous les faisons. Nous marchons d'une manière avant autrefois, mais aujourd'hui, nous marchons d'une autre manière. Chers bien-aimés, le Seigneur sait que tu n'es pas capable de vivre cette vie de sainteté. Et c'est pourquoi il t'a dit qu'il t'enverra le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui habitera en toi, qui fera les choses à ta place. Toi, il suffit de t'attacher à la parole, de t'attacher au Saint-Esprit et de se laisser faire. Beaucoup font beaucoup d'efforts pour être parfaits, mais ils n'arrivaient jamais. Dans la loi, ils ont essayé. Mais nous, quand la grâce nous est parvenue, chers bien-aimés, nous sommes attachés à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Nous avons foi en Jésus. Par ce moyen de la foi que nous avons en Jésus, la grâce nous a sauvés. Alors, par ce moyen de la foi que nous avons en Jésus, le Saint-Esprit nous conduit dans toute sa vérité. Chers bien-aimés, veux-tu être juste devant Dieu? Veux-tu être appelé enfant de Dieu? Un enfant digne de ce nom? Veux-tu marcher avec Dieu dans toute la vérité?
Veux-tu être cet enfant qui ne fréquente pas seulement l'église, mais qui a une relation avec Dieu? Attache-toi à la parole. Et ne vis plus comme tu vivais autrefois. Autrefois, tu avais beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Autrefois, tu fonctionnais d'une manière qui n'est pas agréable à Dieu. Tout ça, c'est pour te défendre, pour réussir, pour y arriver dans tes projets. Tu es capable, oui, de céder même ta vie, ton corps, ta conscience pour arriver à tes faits, pour arriver à tes ambitions. Mais aujourd'hui, non, rien ne nous presse. Rien ne nous presse aujourd'hui. Rien ne nous oblige aujourd'hui. Parce que Jésus nous a donné la grâce et il nous a garanti une vie meilleure. Oui. Je suis là pour que mes brebis aient quoi? La vie et qu'ils soient dans l'abondance. Jésus te promet la vie. Jésus te promet l'abondance. C'est lui qui est celui-là. Quand il parle, il accomplit toujours. Cette promesse t'est due. Cette promesse, c'est à toi, cette promesse. Alors, ne tourne pas ton dos. Ne recule pas. Ne cherche pas à t'en sortir toi-même par ton intelligence, par ton habileté. Non, 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 cher bien-aimé. Autrefois, tu faisais ça. Mais maintenant, tu n'as plus appelé à le faire. Parce que tu as découvert la vérité. Et quand on découvre la vérité, on est apaisé. Alléluia. Quand tu découvres la vérité, tu es apaisé. Quand tu découvres la vérité, toute chose devient nouvelle. Et toi-même, tu deviens une nouvelle personnalité, une nouvelle personne. Et l'atmosphère autour de toi est vivable. Cher bien-aimé, nous avons rencontré un Dieu qui est capable de tout. Nous avons rencontré un Dieu qui est fidèle. Nous avons rencontré un Dieu qui est présent. Un Dieu qui connaît le passé, le présent et le futur. Et nous vivons avec ce Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de nos convoitises. Nous ne sommes plus esclaves, oui, de la doctrine du Satan. Nous ne sommes plus esclaves de la malédiction. Nous ne sommes plus esclaves de la maladie. Mais nous sommes maintenant libres en Jésus. C'est pour la liberté que Jésus t'a sauvé. Alors, ne t'attache plus à des choses anciennes. Ne t'attache plus, n'aie plus des comportements, ces comportements anciens que tu avais. Autrefois, tu faisais tant de choses. Mais maintenant que tu as vu Jésus, la lumière, Jésus, la vérité, tu n'es plus la même personne. Il veut seulement te le rappeler ce matin. Dans cette émission Café matinal, parole de vie. Merci Seigneur, encore une fois pour ce rappel. Ce rappel que tu nous donnes au travers de cette émission. Seigneur, autrefois, nous étions tout ce qu'on peut imaginer. Mais aujourd'hui, nous sommes à ta ressemblance. Et c'est le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous arrange. C'est le Saint-Esprit qui dispose à nous, oui, cette nouvelle personne. Nous te bénissons pour cet amour que tu nous as accordé. Saint-Esprit, Esprit consolateur, Esprit de vérité, qui vit en nous, qui nous révèle toutes les vérités, viens nous assister dans les démarches de notre vie, dans tous les jours, dans la vie de tous les jours, viens nous accompagner. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous sommes là, nous nous laissons conduire par ta présence en nous. Merci Seigneur, nous te confions encore cette journée glorieuse, cette journée qui est une grâce que tu nous as accordée. Nous te le confions. Conduis-nous dans toute ta vérité. Sois notre conseiller. Montre-nous la voie à suivre. Pose ton regard sur nous. Marche devant nous. Tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Sois richement béni, cher bien-aimé. Que la paix et l'amour de Christ soient avec toi. Tu n'es plus ce que tu étais. L'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est lui qui te conduit. Ne lutte pas avec lui. Laisse-toi faire. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.